Le voyou n'aurait jamais imaginé qu'en déchirant accidentellement la chemise de Jacques, il apercevrait le tatouage exclusif du chef de gang sur son dos. Le chef des voyous s'est figé de terreur car il harcelait la fille de Jacques depuis le début. À ce moment-là, il a reçu un appel de son grand frère, l'informant que le chef de gang était de sortie et lui ordonnant de ne pas faire de vagues. Il a poussé un soupir de soulagement, mais réalisant qu'il ne faisait toujours pas le poids face à Jacques, il a prévu d'engager quelqu'un pour l'éliminer en secret. Pourtant, la seconde d'après, une flotte de voitures de luxe s'est soudain arrêtée dans la rue, laissant descendre un groupe d'hommes à l'allure imposante. Le chef des voyous a regardé attentivement et a réalisé que c'était son propre patron qui arrivait. Le voyou s'est précipité pour se plaindre, mais les patrons l'ont complètement ignoré, s'adressant directement à Jacques en l'appelant « grand frère ». Le chef des voyous était complètement perdu. Dans sa panique, il a crié que Jacques n'était qu'un vendeur ambulant. Avant qu'il puisse finir, le patron lui a asséné une gifle retentissante. C'est seulement à ce moment-là que le voyou a compris que l'homme devant lui était le véritable chef de gang. L'arrogance a instantanément disparu de son visage. Il s'est effondré à genoux devant Jacques, implorant son pardon. Face à l'homme qui avait harcelé sa fille, Jacques n'a pas hésité une seconde. Il lui a trouvé un bon travail, l'envoyant en Antarctique pour nourrir les pingouins. Les camarades de classe de la fille, témoins directs que son père était un chef de gang si redoutable, le regardaient tous avec des yeux pleins d'envie.